Bonjour à tous, donc je fais une vidéo, une review sur mon Mitch 2000. Donc couleur tan, faite de plastique. Il y a mon surnom sur les côtés, mon groupe sanguin. Voir des goggles de Wally X, les modèles Spare, janvier. Donc ici il y a des rivets sur les côtés, sur les derrière pour ajuster ça pour la sangle. Donc un coussinet pour la nuque, donc c'est plus confortable. Normalement c'est pour bloquer les éclats de vue. Ouais, ça, les éclats de vue sur les vrais miches. Mais en fond c'est tellement cheap que juste pour faire confortable. Il y a 5 coussinets à l'intérieur que tu peux enlever, que tu peux enlever. Donc en fait tu peux pas enlever le coussinet dedans puis les laver. Donc c'est pas super pratique. Il doit peser environ 900 grammes, vraiment léger là. Ouais, ça juste ouais, les velcro. Mais vous pouvez changer le coussinet parce que sont corrects mais sans plus. Donc un pour le haut du crâne, deux sur les côtés, un en avant, puis un en arrière. Vous voyez ici en fait c'est de la peinture pour le paintball. Donc c'est pas super bien fait parce que tu peux pas vraiment les laver parce que sinon ça tout va genre se désintégrer à l'intérieur genre quand vous allez le laver. Quand je l'ai acheté, vous voyez genre pour la montagnère ici, un des côtés était vraiment mal placé comparé à l'autre. Fait que j'ai dû dévisser ça puis le remettre comme du monde. Toutes les sangles ils se règlent normalement, c'est pas super long, c'est facile. La montagnère dans le fond c'est dans un côté, tout ensemble. Si vous n'avez pas de cagoule ou d'autre chose, c'est vraiment pas confortable honnêtement là. C'est ça, c'est un casque qui m'a coûté environ 30$ avec le shipping inclus. Je l'ai acheté sur eBay pour ouais, c'est ça, 30$. Honnêtement, je pense que ça vaut 30$. Si vous voulez mettre plus, allez-y parce que honnêtement c'est pas une super grande qualité. Je l'ai échappé par terre sur du ciment puis le casque ici a craqué. J'étais obligé de le recoller. La peinture elle s'enlève facilement, genre juste en mettant mes goggles puis en les enlevant. Ça va tout genre scratcher la peinture. Donc ici, sur les côtés. Ça fait, on va dire, ça fait parfaitement le travail pour ce qu'on fait. Donc je me suis fait tirer par une balle de paintball genre juste ici puis ça l'a stoppé parfaitement. Ça n'a pas dommagé le casque. Pas la peinture non plus. Ça doit faire aussi la job pour le airsoft. Moi j'en fais pas, je sais pas en fait qu'est-ce que ça fait les impacts de billes là-dessus. Mais j'imagine que à haute vélocité ça doit faire partir la peinture. En fait j'ai quelques troubles avec la sangle qui quand je la mets en fait elle se dérègle tout le temps. Celle-là en fait est lousse comparé à l'autre qui est super dur à dérégler. Moi je me suis acheté un PAGT parce que honnêtement je trouve que c'est plus sécuritaire. Celui-là en fait il arrive genre juste au milieu de vos oreilles donc vous pouvez facilement prendre une balle
ici dans le cou. C'est ça, le PRGT en fait va couvrir tout ici, les oreilles. Mais c'est un des avantages du Mitch, c'est le casque qui finit droit. Donc en fait, quand vous allez être tiré en position allongée, vous n'allez pas avoir la visière du casque dans les jambes. Donc en fait, c'est assez parfait comme ça. La boutique que je l'ai acheté, c'est Airsoft Park Store sur eBay. Honnêtement, ça m'a pris 2 semaines de Hong Kong ou de Singapour, je sais pas trop ça, pour arriver à Montréal. Donc, on va dire délai approximatif, pas si pire que ça. Il y a une bonne communication avec le vendeur. Mais c'est ça, en fait, c'est pas de super grande qualité, honnêtement. Puis je pense que si vous voulez quelque chose de mieux, allez regarder dans les autres marques. Je pense que c'est pas la meilleure. En fait, c'est une marque no name, là, je pense. C'est pas mal tout. Il n'y a pas de grandeur, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de grandeur, c'est une taille, puis ça doit fitter sur toutes les têtes normalement. Il va y avoir quelques covers. Il va donc, si vous voulez du Desert Marpat pour faire du US Marines, achetez pas ce casque là parce qu'il n'y en a pas. Deuxièmement, achetez pas ce casque là parce que les US Marines n'utilisent pas le MICH 2000. Ils utilisent le Lightweight présentement. En fait, c'est le remplaçant du PRGT. C'est pas mal ça. En fait, quand je vais recevoir mon PRGT, je pense que je vais tout démonter ce casque-là, enlever les sangles puis la mettre sur le PRGT. Puis ça va être pas mal ça, ouais. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous voulez commenter si vous avez des questions. Puis likez s'il vous plaît. Bonne soirée.